Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes toujours dans l'explication ô combien synthétique de ce livre Au-delà de la nuit, aux pages toujours 265 à la fin du livre et suivante, toujours dans le thème du troisième temple. Et là, permettez-moi de me référer à un cours qu'avait fait le Rav Dinovitz il y a de nombreuses années. Comme vous le savez, le Rav Dinovitz est mon ami, pour ne pas dire mon frère. Il avait, en 2011, aux environs du 25 juillet 2011, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez y aller, c'est sur son site, fait une analyse extrêmement puissante sur le troisième temple, et je voudrais ici donner un aperçu de ce qu'il a dit, avec son accord bien entendu, et donner mon point de vue. Il avait analysé dans cette intervention le troisième temple à partir d'un Mahamar, d'un article du Rabbi de Lubavitch, de mémoire bénie. Je cite, le 4e livre, page 333, Parashat Maaseh. Et le Rav Dinovitz avait déjà lancé le problème, le rapport entre le troisième temple et Triat HaMetim, ce qu'on appelle, d'une manière tout à fait fausse d'ailleurs, la résurrection des morts. Triat HaMetim, ce n'est pas la résurrection au niveau chrétien, pas du tout. Nous allons le voir à travers le Mahamar du Rabbi de Lubavitch, Zichrono Tzadik Libracha. D'abord, un point très important. Le troisième temple est un temple de lumière. Nous l'avons dit tout à l'heure, les fois précédentes. Un temple qui vient du ciel. Un temple qui réunit les deux premiers. Les deux premiers vont revenir avec le troisième. Puisque c'est un temple, le troisième temple est un temple couple, qui va permettre d'une manière tout à fait infinie et en dehors du temps et de l'espace, éternel, réunir Israël à son Dieu, réunir Israël avec l'universel, réunir l'universel à son Dieu. Le troisième temple va avoir une lumière absolument intense, extrêmement forte, infiniment plus forte que le premier et le deuxième réunis même. Parce que le troisième, c'est plus que l'union des deux premiers temples. Le troisième est synonyme, si vous voulez, de Triat HaMetim. Alors on va essayer de comprendre. D'abord, un point fondamental. Seul pendant le troisième temple se réveilleront les âmes perdues, juives. Parce que la lumière sera tellement forte, les événements auront été tellement décapants, tellement bouleversants, tellement troublants, que, en fait, même ceux qui sont très très loin, très 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 assimilés parmi notre peuple, reviendront grâce à cette lumière inouïe qui existait au temps d'Adam et de Ève, vous vous imaginez, on l'a dit des milliers de fois, avant la faute, et qui permettait tout simplement de relier le ciel et la terre. Selon le Rambam, ce n'est qu'après le retour de ces étincelles, c'est-à-dire de la constitution de la tête d'Adam Rishon,
Ce n'est qu'après, dit le Rambam, que les nations vont revenir et que l'humanité sera unifiée, sera une. Le Zohar dit que Triat Amitim est la dernière phase de la délivrance. Triat Amitim, c'est l'aboutissement de toute la création, l'aboutissement de tout le processus de délivrance. Si vous voulez, toute la délivrance a été formée, j'allais dire même stimulée, que pour arriver à Triat Amitim. Triat Amitim est inclus dans cette dynamique de délivrance. C'est l'étape finale qui suit ce processus. Que ce soit plus clair, ce n'est pas séparé. C'est pour ça que j'insiste bien, et le Rabbi insiste bien, ce n'est pas séparé. Le Triat Amitim fait partie de la délivrance, fait partie du troisième temple. Comme on l'a dit tout à l'heure, toute la délivrance, toute la création a pour aboutissement Triat Amitim. Tout a été créé pour aboutir à Triat Amitim. Alors, essayons de comprendre un tout petit peu ce qu'est Triat Amitim à la lumière de ce que nous avons dit tout à l'heure. Encore une fois, Triat Amitim, la résurrection des morts, je ne peux pas le traduire différemment, bien que ce ne soit pas une résurrection, je répète, parce que les autres mondes sont intégrés dans notre monde. Il y a réincarnation. Alors qu'est-ce que c'est que Triat Amitim? En un mot. Triat Amitim, c'est en fait la prise de conscience que tout, absolument tout, la vie comme la mort, les fautes comme la non-faute, tout a été prévu et tout fait partie de la volonté de Dieu. C'est la prise de conscience d'abord que ce plan directeur est absolu, originel, certes pendant des millénaires caché, mais il sera progressivement découvert grâce à la volonté de Dieu, bien entendu, à Triat Amitim. Triat Amitim, c'est le fait de comprendre que avant d'avoir reçu cette lumière, on était mort. Alors, comme j'ai dit l'autre fois, tout à l'heure, la mort, c'est la non-capacité de comprendre le plan. Donc, on est tous morts. Ben oui, on est tous morts. Ce n'est pas la mort physique, parce que de toute façon, quelqu'un qui meurt physiquement, il passe dans un autre monde, si il est méritant, bien entendu. Il passe dans un autre monde, il est toujours vivant. Jacob est vivant, c'est une question de, tout simplement, visibilité de l'Neshama, de l'âme. Une âme qui est pure, une âme qui est profonde, une âme qui n'est pas entachée de fautes ou trop de fautes, est une âme qui voit l'intériorité de l'être et l'intériorité du monde. Il voit que dans ce monde-là, les autres mondes lui sont intégrés. Et cela à l'infini. Dieu est présent dans tous les mondes, mais il est d'abord présent dans notre monde.
Regardez l'importance de ce monde dans lequel nous vivons à ce moment, en ce moment. On ne peut comprendre les autres mondes qu'à partir de ce monde, entre parenthèses. C'est la malchoute, ce monde. La mort n'est pas liée au sacrilège, à la faute, pour nous les juifs, hein, n'est-ce pas? La mort n'est pas un mystère. La mort n'est pas un mystère. La mort fait partie d'un plan. Et qu'est-ce que c'est que Triat Hametim? C'est la prise de conscience, en fin de compte, que c'est la mort, en fait, comprenez bien parce que c'est un peu profond, c'est la vie. La vie de tous les jours, qui est déconnectée de Dieu, qui est déconnectée du plan directeur croit-on, qui fait partie du plan humain, au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, au niveau ce que vous voulez. Eh bien, ce plan-là, c'est un plan pour les morts. Nous sommes tous morts. Alors vous allez me dire, mais on est en vie. Oui, bon, ça c'est la vie biologique. Une fois que le corps meurt, entre guillemets, l'âme passe à un autre monde. Et dans les autres mondes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on voit maintenant. Seulement, ce n'est pas matériel. Ce n'est pas matériel. La différence entre ce monde-ci et les autres mondes, c'est que ce monde matériel est un monde obscur. Mais n'oublions pas que grâce au troisième temple, et on l'a dit l'autre fois, tout à l'heure, lorsqu'on a parlé des pierres, dans la matière, grâce au troisième temple, on comprendra que dans la matière, il y a de la lumière. Et cela n'était pas possible au premier temple. Et cela n'était certainement pas possible au deuxième temple. Les premiers temples et le deuxième temple étaient voués à la destruction. Ils avaient quand même leur raison d'être, ça fait partie d'un plan, je le répète. Ils permettaient tout simplement déjà d'asseoir les fondements du troisième temple. Qu'est-ce que c'est que le troisième temple? C'est le premier dans le second, dans le troisième, relié à un quatrième, on l'a dit tout à l'heure, qui est dans les cieux. Trois temples qui reviendront, premier, deuxième, troisième, et ces trois temples-là seront liés directement au quatrième qui est dans les cieux. Et entre parenthèses, au niveau historique, j'en ai un tout petit peu parlé l'autre fois. Monsieur l'archéologue Armand Segal, dans son livre Le monde du temple, je vous l'ai montré l'autre fois, a dit que à plusieurs reprises, des élites, des empereurs, qu'ils soient romains ou non, ont cherché à construire le troisième temple. Ils n'ont pas réussi parce que ce n'était pas le temps. Dieu n'a pas donné le feu vert pour le construire. Ce n'était pas le temps. Il fallait encore tout le 2000 ans d'histoire. On parle de ça il y a 2000 ans. Et je vais vous raconter quelque chose de très intéressant. Lorsque les Omeïdes, ça veut dire l'islam, a pénétré Jérusalem aux environs de l'an 650-670 à peu près, eh bien, le chef de l'armée musulmane, qui s'appelait à l'époque, bon, je n'ai pas son nom là parce que je n'ai pas le livre ici, Omar, d'où la mosquée d'Omar aujourd'hui, eh bien, a accepté, je ne sais pas si on s'en rend compte, que les Juifs continuent à construire et recommencent à construire le troisième temple. Et pendant de longs siècles, pendant la dynastie musulmane à Jérusalem, les Omeïdes ont accepté, certes de temps en temps il y a eu des rébellions, etc., mais d'une manière générale, que les Juifs prient au temple de Jérusalem. Et même reconstruisent, ça ne s'est pas fait, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le temps.
Et après, ils ont construit, évidemment, la mosquée d'Omar. Mais pendant des centaines d'années, les Juifs étaient admis au mont du Temple. Il faut savoir ça. La source, elle est dans le livre de M. Amnon Segal. Le Triat Emetim, je reviens au thème, c'est en fait une dynamique qui est voulue, une dynamique absolument nécessaire, fondamentalement nécessaire pour arriver au Hémet. Et on a dit que le Hémet, la vérité, étant liée directement au troisième temple. Un point très très important maintenant, qui, j'allais dire, vaut son pesant d'or. Il y a un midrash, il y a le Kol Shimoni, qui dit la chose suivante. Alors je vais citer, ça paraît saugrenu, mais c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Je cite. Au sujet de la destruction du temple, le 9 Av. Vous savez que le 9 Av est une date où le premier temple a été détruit et où le second temple a été détruit, bien entendu, entre autres. Entre autres, parce qu'au niveau universel, la déclaration de la guerre de 14-18 a été à 9 Av, par exemple. L'universel est lié directement à Israël, bien entendu, au niveau historiologie. Au sujet, je cite, de la destruction du temple, le 9 Av, il est dit, alors je cite, écoutez bien, c'est un peu marrant, mais c'est extrêmement profond. C'est un midrash, Yalkul Shimoni, d'il y a plus de 2000 ans. Est venu le lion dans le mois du lion pour détruire le lion afin que puisse, très important, afin que puisse venir le lion, le mois du lion, pour reconstruire le lion. Alors, évidemment, ça paraît tout à fait saugrenu, on ne comprend rien, mais on va essayer de comprendre un peu dans ma simplicité, dans ma petitesse, je vais essayer. Évidemment, les commentaires de nos raves, et notamment du Rav Schneerson de Mémoire bénie. Je répète, est venu le lion dans le mois du lion pour détruire le lion, afin que puisse venir le lion, le mois du lion, pour reconstruire le lion. Alors on va essayer. Est venu le lion, c'est Nabuchodonosor. Cet empereur terrible, qui, sous les ordres de Dieu d'ailleurs, dans le livre de Daniel, qui a été recité aussi par le prophète Ézéchiel, est appelé le lion. Nabuchodonosor est venu, est venu le lion, c'est Nabuchodonosor. Dans le mois du lion, c'est le mois de Av. Vous savez que chaque mois a son principe au niveau des forces astrales, et le mois du lion est le mois de Av. Le mois du lion pour détruire le lion. C'est quoi le lion? C'est le temple. À l'époque, le premier temple. Et le Rav Dinovitz dit d'ailleurs quelque chose de très intéressant dans son cours. Allez le voir, c'est quelque chose de fabuleux. Il dit que, en fait, si vous voyez la forme du temple de Jérusalem, eh bien, vous allez voir un point très important. C'est que, en fait, il a une forme d'un lion. Le Kodesh HaKodashim a la forme d'une grosse tête, d'une crinière, avec un cou et avec une sorte de salle plus large. Vous voyez, c'est comme ça. Et le Rav Dinovitz dit que
Je vais essayer de trouver ici, dans ce livre, alors entre parenthèses, bon, c'est un livre très très difficile à trouver. J'ai la chance de l'avoir. C'est un ami qui m'avait donné, qui m'avait prêté, il avait un exemplaire. Un livre extraordinaire de monsieur, regardez, Raphaël Ben Simon, Avodat HaKodesh, en français, le temple, les sacrifices et le sanctuaire. Très très difficile à trouver, évidemment, je pense que vous ne le trouverez pas comme ça. Et je vais essayer de trouver ici, rapidement, l'édifice du temple. Si je le trouve dans son entier, ça sera très bien. Sinon tant pis, parce que j'ai pas tellement le temps. Attendez. Bon, je ne le trouve pas ici dans son entier. Bon, vous le trouvez évidemment dans n'importe quel livre de prière, dans n'importe quel livre d'études. Là, malheureusement, je ne le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Comme le Rav Dinovitch disait que, en fait, il y a la crinière du lion, et le lion, là, c'est le temple. Afin que puisse, en hébreu on dit almenat, afin que puisse venir le lion. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi afin que puisse? Tout est relié. Un est conséquent de l'autre? Oui, disent nos maîtres. Oui, tout est relié. Et tout est relié et tout est prévu d'avance par le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, nos maîtres, dans ce Midrash, dévoilent la continuité secrète du plan métaphysique de Dieu, du plan métahistorique de Dieu. Non seulement le premier temple est détruit par Nabuchodonosor, c'était la volonté divine, déjà avant même la création. Ensuite, ça s'est passé le 9 Av. Encore une fois, c'était prévu avant la création, dans un plan directeur secret, dans la pensée de Dieu. Puis, il y a eu, si vous voulez, dans ce 9 Av, un temple qui avait la forme d'un lion. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Regardez, tout est programmé, en fait. Almenat, afin que puisse, en français. Tout est relié. Cause et conséquence. Le lion, le mois du lion. Le lion, c'est le Mashiach, Yehuda. Yehuda a pour symbole le lion. Le mois du lion, ça veut dire que le 9 Av sera reconstruite le temple de Jérusalem, et à notre époque, si Dieu veut, le troisième temple, pour reconstruire le lion, le temple. Le troisième temple. Alors, c'est très très intéressant, n'est-ce pas? C'est le Messie qui reconstituera, selon ce Midrash, et là c'est la source du Rambam, on l'a vu tout à l'heure. Pour le Rambam, c'est le Messie qui constituera le temple, et pour le Zohar, on le répète, ce n'est pas le Messie, il va venir tout seul, comme un feu du ciel, construit, on en a parlé tout à l'heure, la dernière fois, assez longuement, de manière évidemment extrêmement synthétique. Et donc, ce temple-là, qui, selon le Rambam, sera construit par le Mashiach, ça sera le mois du lion pour le lion. Et le lion, depuis la faute d'Adam, a pris la relève du serpent. Le serpent, avant la faute d'Adam, était le roi des animaux. Bon, évidemment, c'est métaphorique. Et le lion, aujourd'hui, est
devenu le roi des animaux, le roi lion, évidemment. Pour finir cette intervention, je voudrais conclure sur le temple de Jérusalem. D'abord, les deux destructions sont voulues par Dieu et c'était prévu par le plan du temps, par le plan de Dieu. On répète. Ensuite, je vais peut-être être un peu exagéré, mais je le dis parce que je le sens, et ce sont des sources, sourcées, et le rabbi de Lubavitch le dit, il n'y a pas de Messie sans destruction des deux premiers temples. Parce que les deux premiers temples, en fait, au niveau de la pierre, ça a été détruit. Mais on a vu que chaque morceau de pierre tout à l'heure était caché dans une gnisa dans le ciel. Mais le premier temple est en fait intégré dans le troisième. Le deuxième temple est en fait, au niveau de sa lumière, intégré dans le troisième. Et que, en fin de compte, il a fallu cette destruction parce que le temps n'était pas prêt, n'était pas préparé, les générations n'étaient pas suffisamment mûres, l'universel n'était certainement pas prêt, elle était à l'époque idolâtre, pour pouvoir recevoir le troisième temple. On répète, le troisième temple devait être donné par Dieu, dit le Zohar, dès la sortie d'Égypte, à Jérusalem. Ça ne s'est pas fait à cause de la faute du veau d'or, entre autres, et la faute des explorateurs. 17 Tammuz, faute du veau d'or, faute des explorateurs, le 9 Av. Ce qui s'est passé devait se passer. Adam devait fauter, y compris l'idolâtrie. Même l'idolâtrie faisait partie d'un plan d'ensemble. Il fallait passer par l'idolâtrie pour retrouver le Dieu un, unique, seul et maître du monde, et de tous les mondes. Bon, évidemment, pourquoi c'est une analyse en soi, c'est énorme. Et enfin, le mal fait partie intégrante, totalement, du plan de l'histoire, du bien. Le mal fait partie du bien, intégrante. Le mal, c'est l'extériorité du bien. Avec la guerre du Gog et Magog, en conclusion de mes interventions sur le troisième temple, eh bien, les combats de Gog et Magog vont entraîner la fin du mal, définitive. Le bien régnera partout. À partir de Jérusalem, il y aura la vérité, il y aura le Hémet. Le troisième temple conduira à Triat Emetim. Et Triat Emetim, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est la résultante de toute la création. C'est l'objectif premier de la création et du plan de Dieu de l'histoire. Merci beaucoup.